بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فارماسي جيت. سعيد بلقائكم ونعتذر على الإطالة باسكو درت بخومييغ ايبيزود دوزيام ايبيزود ديكورتيكاسيون دون اوردونونس وطولت شوية باش ندير تروزيام ايبيزود. والله الإنسان من داك يصل المعلومة تتطلب كيما نقولوا منهجية من داك الانسان ماغري هو فاهم الفكره بصح باش يبسطها للناس وباش سورتو باش يلحقها بصوره مفهومه وترسخ المعلومه في اذهان الناس. سي ان بو ديفيسيل. دونك خممت في الطريقه اللي نعرض فيها اسكو سرديه ولا تيتيرا، ومن بعد شفت باللي لا شيماتيزاسيون الي انكور ميو على بها. جي بري ان بو دو طون بور كونتينيو لا سيري هادي، ولكن نكملو كيف كيف ان شاء الله لا علينا. بون قلنا باللي لا برومي لو بروميير ايبيزود قلنا باللي جبت واحد لودونونس اللي كنت عرضتها ديجا وفيها ان تريتمون اونتي باركنسونيان. قلنا باللي هذاك لو تريتمون هذاك نعلقوا عليه. اون فا ديكورتيكي لوردونونس هذيك او فور مزور اتسيتيرا. لوردونونس هذيك فيها دومبيريدون، انتاكابون، اميتريبتيلين، ميلاتونين، غازاجيلين، ليفودوبا، كاربيدوبا. دونك وقلنا من بعدا il faut comprendre bien comprendre هذه راح نعاود رابيدمون الانسان اللي ما شافش الحلقه الاولى والثانيه. Donc, on a pour comprendre, pour décortiquer cette ordonnance, il faut impérativement qu'on comprenne la physiopathologie de la maladie de Parkinson. قلنا تانيك باللي la maladie de Parkinson, c'est une maladie نقولوا dégénérative où ça consiste à la perte progressive des neurones dopaminergiques et l'apparition يعني dans la zone appelée la zone noire ou la locus niger, et l'apparition d'une protéine anormale appelée synucléine, alpha-synucléine, et ainsi la formation de corps de Lewy dans les neurones. Et, là, on va aboutir à une intoxication à corps de Lewy qui est يعني, parmi les symptômes spécifiques ou là, principaux de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que ça va donner du point de vue clinique? Ça va donner une rigidité, un tremblement, une bradykinésie يعني حركة بطيئة ou un trouble postural يعني في الوقفة تاع الإنسان. Du point de vue moteur, parce qu'il y a un déficit en dopamine qui est un neurotransmetteur essentiel dans le cadre يعني, moteur. Ou tandis que du point de vue non moteur, ou hors du point de vue moteur, on a une dépression, des douleurs neuropathiques, des troubles du sommeil. هذا en général حاب يقول globalement c'est un déficit en dopamine. Donc, درت un schéma pour schématiser quelques notions de base qui sont élémentaires pour comprendre la physiopathologie, le principe des vomissements, quand est-ce qu'il va être يعني déclenché, ou la dopamine périphérique et centrale, normalement, يعني des notions très basiques ou très essentielles pour comprendre la décortication تاعنا. وشنو c'est un peu spécifique, veuillez être attentif. ان شاء الله تتبعوا مليح مليح معايا وتقدروا ديروا دي كابتور ديكرون وتعاودوا لا فيديو. المهم بور بيان كومبروندر. اول حاجه نقولوا لا دوبامين. كاين دو دوبامين، كاين لا دوبامين سنترال ولا دوبامين بيريفيريك. لا دوبامين سنترال هي اللي تهمنا حنايا باسكو على بالنا باللي لو مالدي دو باركينسون سي ان ديفيسيت اون دوبامين. دونك اون فا se baser sur la dopamine centrale. Target تاعنا سي لا دوبامين centrale. Tandis que, donc, on dit la dopamine centrale, c'est ce qui nous intéresse parce que elle va compenser le déficit en dopamine. La dopamine périphérique, موجودة كما نقولوا اسمها la périphérie حبي يقول le corps. Bien sûr, elle est inutile. La dopamine périphérique, elle est inutile. علاش elle est inutile؟ هنا normalement je dois colorer هذه inutile صراحة parce que c'est très fondamental. Normalement هنايا on va colorer هنا inutile باش تفاو عليها. La dopamine périphérique elle est inutile parce que premièrement فيها les side effects, فيها les effets secondaires qui sont les vomissements, les nausées et l'hypotension. Donc elle va
engendrer une hypotension, des vomissements, des nausées, etc. Deuxièmement, la dopamine périphérique ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, là, elle va pas se transformer en dopamine centrale ou la dopamine bénéfique. D'accord. Les deux points de vue هذوما احنا on va يعني se baser ou là se baser là-dessus pour déduire هذه la médication تاعنا ولا كيما نقولوا باش نسنجوا علاش درنا هذا les médicaments تاعنا. Donc قلنا inutile. La dopamine périphérique, elle est inutile à partir de deux points de vue. Effets secondaires qui sont les potentiels, les vomissements, et ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, donc elle ne va pas traiter en aucun cas la maladie de Parkinson. C'est pour cela, on doit éliminer cette dopamine périphérique. Par quel mécanisme? Donc, je vous tout à l'heure. قلنا كاين حاجة تانية. La levodopa, c'est un précurseur de la dopamine qui fait la levodopa, grâce à la dopa décarboxylase périphérique, l'enzyme HADIA, elle va se transformer en dopamine périphérique. Donc, on a deux enzymes dopa décarboxylase périphérique, موجودة في la périphérie, وين عندك في les intestins, عندنا في le foie, au niveau des reins et au niveau des vaisseaux sanguins, يعني dans le sang. هنا هذه هنا موجودة لا دوبا ولا نقولوا l'action de la dopa décarboxylase périphérique تكون هنايا au niveau de ces points هذوما. Donc qu'est-ce qu'elle va nous donner quand elle rencontre la dopamine périphérique? Elle va pardon, la levodopa, elle va se transformer en dopamine périphérique inutile. D'accord. Donc c'est un point très important هنايا concernant يعني كما نقولوا هذا l'action de la dopa décarboxylase périphérique. Au niveau périphérique, on a les intestins, le foie, les reins et les vaisseaux sanguins. Elle va transformer la levodopa en dopamine périphérique. Inutile. Donc logiquement, le processus, la cascade, parce qu'elle va aboutir à une dopamine inutile, elle doit être inhibée. D'accord? Elle doit être inhibée. Donc c'est pour cela qu'on a élaboré les inhibiteurs de la dopa décarboxylase périphérique pour inhiber cette cascade et aboutir à la dopamine inutile, l'origine des vomissements et des nausées. هذه إن شاء الله تكون مفهومة. Deuxième des choses, حبيت نقول une chose très importante, que le réflexe des vomissements يجينا deux origines. قلنا la dopamine périphérique qui تطلع le CTZ هدايا, une zone le tronc cérébral. Elle rencontre le CTZ هدايا ou la CTZ, la zone اسمها chemoreceptor trigger zone. C'est la zone de clé qui va générer les vomissements. CTZ, appelé CTZ. Il y a des récepteurs, une fois stimulés par la dopamine, ils vont déclencher le réflexe des vomissements. Deuxième des choses, qu'il y a des récepteurs au niveau intestinal, sérotoninergique et dopaminergique, qu'une fois stimulés même par la levodopa, vont donner des vomissements. Donc, même la levodopa, au niveau intestinal, donne des vomissements et des nausées. C'est pour cela qu'on a administré le dompéridone. علاش كتبته هنايا هنا ديجا نبداو نفهموا لي perspectives تاع l'ordonnance تاعنا على بها le dompéridone il est prescrit en première intention مع levodopa. D'accord. Carbidopa هدايا هو c'est un inhibiteur de la dopa décarboxylase périphérique, ce qui va inhiber cette cascade هدايا.
et aboutir à la dopamine inutile. Donc شفت كيفاش بداو يتوضحوا لنا الامور. Donc le domperidone نحكوا عليه c'est un neuroleptique qui ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. على بها درت شغل هكذا معكوس هنايا pour illustrer l'inaptitude تاعو à traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc qu'est-ce qu'on va induire? Que il va pas entrer en antagonisme avec les agonistes dopaminergiques administrés. Donc il ne va pas contrarier le traitement en dopamine. Parce que la il y a une contre-indication majeure qui est d'administrer en concomitance les neuroleptiques et les agonistes dopaminergiques. ولكن vu لو كان métoclopramide ou la حاجة أخرى, ça va être une grande contre-indication parce que le métoclopramide traverse la barrière hémato-encéphalique, tandis que c'est pour cela que sauf le domperidone هو le neuroleptique antiémétique اللي يصلح pour dans ce cas de figure. En aucun cas ما كناش قادرين نلقاو métoclopramide مع levodopa. Ça aurait été une contre-indication absolue parce que ça va entrer en antagonisme, ça va contrarier, entrer en paradoxe avec notre traitement parce que le métoclopramide traverse la barrière hémato-encéphalique. Tant que domperidone ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, il n'est pas contre-indiqué dans ce cas. Donc بدات déjà توضح لنا الامور على بها طبيب كتب domperidone اللي هو في الظاهر باين باللي contre-indiqué بصح في الحقيقه il n'est pas contre-indiqué. حاجه اخرى واش بقى لنا؟ قلنا les récepteurs sérotoninergiques et dopaminergiques. Là, comment aboutir à une dopamine centrale? Comment avoir une dopamine centrale? On a le levodopa. Levodopa, c'est un acide aminé, ok, qui a des récepteurs ou des transporteurs spécifiques, actifs, c'est-à-dire qui nécessitent un transport actif nécessitant de l'ATP, qui vont lui faciliter l'entrée dans qui vont lui faciliter la traversée de la barrière hémato-encéphalique. D'accord. Donc, ils vont lui permettre de traverser la barrière hémato-encéphalique. C'est pour cela que la levodopa va induire une dopamine centrale utile. Où sera levodopa? L'enzyme dopa décarboxylase centrale, mais périphérique. Dopa décarboxylase périphérique. On parle de dopa décarboxylase centrale qui va transformer le L-dopa en dopamine centrale, dans le cerveau, et qui va impacter directement les symptômes de la maladie de Parkinson. Donc on a éliminé la dopamine périphérique, on a sauvegardé la dopamine centrale pour impacter, pour traiter plein dans le mille la maladie de Parkinson. قلنا les inhibiteurs de la dopa décarboxylase périphérique وشنو هما؟ كاين كاربيدوبا، بنزيرازيد. هذا بنزيرازيد نلقاوه في المادوبار لابوراتوار روش. وهنايا كاربيدوبا كيما ليفوميت سيتيرا ولا ليفوكارب لي جينيريك تاعو. دونك نلقاو ليفودوبا كاربيدوبا ولا ليفودوبا بنزيرازيد. C'est des inhibiteurs de la dopa décarboxylase périphérique qui vont inhiber la transformation de la L-dopa en dopamine périphérique inutile. Ok. Tandis qu'on a que la levodopa, une fois exposée à la dopa décarboxylase centrale, elle va être transformée en dopamine centrale bénéfique ou la thérapeutique. كما تشوفوا راني نعاود في لي نوسيون بالعاني، ماشي هكذاك، راني نعاول باش تزيد توضح وترسخ باسكو لو في دو بارلي اون سول فوا ما يكفيش باش المعلومات ترسخ عندنا. D'accord. Donc, globalement, c'est ce que je voulais donner comme notion de base. ومازال نولوا للدونس تاعنا ونشرحوها cas par cas، médicament par médicament. بصح il faut bien assimiler, digérer ce schéma باش الخطرة الجاية إن شاء الله نكونوا نكملوا la vidéo تاعنا notre décortication. D'accord. إن شاء الله نكون ما نسيت والو على كل حال. فوالا. هذه هي مساءلات مداخلات راني نستنى فيها بصدر رحب،
وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.